Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je parlerai d'une autre bourse qui est l'une des bourses les plus prestigieuses dans le monde. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens d'abord à remercier tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui aiment mon contenu et qui partagent. J'apprécie cela. Merci beaucoup. Et pour tous ceux qui ne se sont pas encore souscrits, je vous prie de le faire et surtout d'activer la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mettrai un contenu. Et cette vidéo sera tellement intéressante que je vous prie de la regarder jusqu'à la fin pour pouvoir vraiment avoir toutes les informations possibles et tout ce qui va avec. Alors, sans plus tarder, alors, rentrons dans le vif du sujet. La bourse EPOS est une bourse qui est liée au développement. C'est l'une des bourses les plus prestigieuses dans le monde entier et qui est pleinement financée. Des milliers d'étudiants dans le monde bénéficient de cette bourse. C'est une bourse pour des masters et également pour les doctorats. Comme j'ai tantôt dit, c'est une bourse liée au développement pour les pays en développement. Il n'y a généralement pas d'âge limite, ce qui ne restreint personne à postuler. Il y a aussi la possibilité de faire les filières totalement enseignées en anglais. La possibilité également de postuler pour maximum 3 programmes, question de maximiser ses chances. En ce qui concerne la valeur qui accompagne cette bourse, le boursier généralement ne paye pas de frais de scolarité. Aussi, le boursier reçoit chaque mois une allocation mensuelle de 934 € pour ceux qui font le master et 1200 € pour ceux qui font le doctorat. Le boursier aussi bénéficie d'une couverture d'assurance de santé, une allocation mensuelle pour membres de la famille accompagnant. Donc, si tu es marié, par exemple, ou bien tu as un enfant, tu viens avec cet enfant en Allemagne et le DAD prend aussi cet enfant ou bien ce membre de la famille accompagnant en charge. Sans oublier que le billet d'avion est naturellement payé et aussi le boursier a le choix de rester ou de rentrer après avoir fini avec ses études. Éligible à cette bourse est un ressortissant d'un pays qui est également éligible. Alors, il faut aussi avoir une licence qui ne date pas de plus de 6 ans. Et aussi, pour ceux qui ont des masters déjà, ils peuvent postuler pour ce programme. Il faut juste savoir comment convaincre le jury, expliquer pourquoi tu aimerais faire un deuxième master. Et il faut au moins 2 ans d'expérience. C'est très, très important. Les années d'expérience après la licence comptent énormément en ce qui concerne les candidatures pour des bourses. Aussi, il faut une preuve de maîtrise de la langue anglaise, soit le TOEFL ou le IELTS, puisque généralement, tu peux avoir le choix d'étudier soit en allemand ou en anglais. Mais si tu as étudié en anglais, tu dois juste te procurer d'un document à l'université qui stipule que tu maîtrises la langue anglaise. Ça s'appelle preuve de compétence anglaise. Tu peux avoir juste peut-être ton chef de département, il te procure ça. Les documents requis pour envoyer sa candidature sont le formulaire DAD, dûment rempli et signé. Il faut aussi un CV format Europass, sans toujours oublier de signer parce qu'il faut toujours signer à la main. Il faut aussi une lettre de recommandation signée à main. Et maintenant, pour ceux qui vont postuler pour 3 programmes, par exemple, dans cette lettre, il faut bien détailler pourquoi est-ce que tu postules pour ces 3 programmes, tout en indiquant la priorité, c'est-à-dire premier programme, deuxième et troisième, tout en indiquant cette priorité et cette différence entre les programmes-là. Il faut aussi le diplôme de licence certifiée et relevé également. Et pour terminer la liste, la lettre de recommandation et confirmation de travail de ton employeur et
la lettre de recommandation de ton professeur d'université certifiant le bon étudiant et tout que tu as été. Pour postuler, il faut aller sur le site du programme, regarder le PDF contenant les filières éligibles. Ensuite, il faut regarder le site de l'université parce que le candidat n'envoie pas ses documents au DAD, mais à l'université. Et ensuite de cela, il faut apprêter ces documents puisque l'envoi des documents sera par l'université, soit par mail, par poste ou par le portail de l'université. Sur le site, il y a toutes ces informations-là sur comment envoyer ces documents. Alors, pour la date limite pour postuler, ça dépend généralement de chaque programme, raison pour laquelle il faut toujours regarder sur le site de l'université et tout. Et arriver à terme de cette vidéo, pour tous ceux qui vont postuler, je les souhaite bonne chance et j'attends les feedbacks. J'envoie beaucoup d'énergie positive et tout ça. J'espère que j'espère que j'aurai des feedbacks positifs et tout. On se voit à la prochaine. Bye!